maintenant le rire et la télé. Oui, alors Jean-Pierre, le standard a répondu très fort pour la télé des inconnus. La télé des inconnus. Eh oui. Et oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rediffuse Stéphanie de Monaco? Aussitôt dit, aussitôt fait, aucun rapport avec mes futures activités. Partons pour Monte-Carlo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et surtout merci d'être fidèles à notre télémagouille quotidien. Alors tout de suite, sans plus attendre, nous allons savoir quels vont être les nouveaux candidats aujourd'hui qui ont été sélectionnés parmi vous, bien sûr. Il s'agit donc du numéro 632. Le 632 est-il par ici? Oui, monsieur, on l'applaudit très fort. Voilà. Il s'agit donc, si je ne m'abuse, de Mamadou. Mamadou, enchanté tout le monde. Alors, Mamadou, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mamadou? Écoutez, je viens d'ouvrir un cabinet de voyant exorciseur marabout. Oui. Que si ta femme disparaît, je la fais revenir dans les 46 heures chrono, plus vite que la redoute. Oui. Alors, Mamadou, sinon, vous avez dans la vie un hobby, un passe-temps, bien sûr. Oui. J'aime le sport. Ah, le sport. Quel genre de sport? Écoutez, avec ma femme, on fait golo dans la case. Très bien. Alors, Mamadou, vous restez derrière votre pupitre et je regarde le deuxième numéro qui a été sélectionné toujours par notre huissier, Maître Enfoiros, pour ne pas le nommer. Il s'agit du numéro 728. Alors, le 728... Oui, mademoiselle, on vous applaudit très fort. Il s'agit donc de Véronique. Véronique, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potin. Bon, c'est très bien, ça. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte bientôt rentrer caissière à Mammouth. C'est parfait. Alors, Véronique, vous avez certainement un hobby, un passe-temps dans la vie? Ah oui, j'adore la grande musique. Ah oui, Bach, Mozart. Ah non, Stéphanie de Monaco. Très bien. Alors, Véronique, vous restez à votre place. Mamadou également, vous êtes prêts à jouer? On n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. On commence. Première question, attention, il faut être très rapide. Qui? Stéphanie de Monaco. Alors, attendez, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est beaucoup plus simple. Je suis un petit peu nerveuse. Voilà, vous êtes nerveuse, c'est normal. Alors, qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Bravo. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Ah non, Mamadou quand même, enfin. Sport, question sur le tennis. Qui a perdu? Yannick Noah. Bonne réponse, bravo. C'est facile. Ah oui. Très facile. Avec Roland Garros, c'était facile. Ben oui, très facile. Surtout que le comte ne jouait pas, c'était très facile. Alors on continue, une question d'ethnologie maintenant. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Denis Roussos. Question suivante. Qui? Stéphanie Attendez. Non mais Véronique, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite. C'est plus simple. nerveuse. Alors, littérature, qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Oui, absolument. Oui, qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Voilà, bonne réponse, bravo à tous les deux. Et je m'approche maintenant de Mamadou. Ouais. Alors, Mamadou, toujours en forme, hein? Bah, si je gagne ce soir, golo. Oui. D'accord, Qu'est-ce merci. qu'elle va prendre, hein? Oui, merci pour tous ces détails. Mamadou, je vous donne des noms de personnalités et vous me répondez s'ils sont blancs ou noirs. D'accord. Allons-y. Ouais. Attention, il faut être rapide. Hein. Oui. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Noir. Michel Noir. Blanc. Attention au piège, Michael Jackson. Gris. Gris, bonne réponse, bravo Mamadou. Bravo. Ah oui. Et nous passons... Quincy Jones qui lui a soufflé. Oui, je sais, c'était très facile. Oui, mais Véronique, maintenant c'est à vous. Alors, je vais vous donner la première... Oh, pardon, excusez-moi. Véronique, vous piquez un peu aujourd'hui. Alors, je vous donne la première moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié, d'accord? Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Non, par exemple, c'est facile, je vous donne un exemple. Je vous dis par exemple Laurel et vous me répondez Hardy. Hein? Bah oui. Alors, on y va, attention, Roméo et... Hardy.
Bah, qu'est-ce que vous me dites là? Il m'a dit de dire Hardy. Ah oui, non, attendez, non, j'ai dit Hardy parce que c'était l'exemple, c'était Laurel et Hardy, mais là c'est Roméo et Juliette. Voilà. Et oui, on continue, allez, allons-y. Jacques Dutronc et Françoise? Juliette. Mais non, Hardy! Mais moi, il ne pas dire Hardy. Mais oui, mais parce que c'était Mais oui, mais parce que... Hardy. Bon, bah, c'est pas grave, on oublie pas qu'avec Il ne Télémagouille... pas dire Hardy. Avec Télémagouille, on en a... Allez, fouille. Merci. Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non. Mais non. Une question facile sur la Révolution française. Citez-moi 2 révolutionnaires français. C'est facile, ça. Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Mais je vous parle de la Révolution, l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie de Monaco. Alors on oublie. Question sur le sport. Vraiment, hein? Ouais. Vraiment. Question sur le sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non. Bah si, c'est Marseille. Non. Bah ouais, si. Quel est le prénom de Miu Miu? Miou. Non. Miou. Mais non, un vrai prénom. C'est facile. Hein. Stéphanie. Bon alors écoutez-moi, Mamadou, vous êtes Ouais. avec votre femme. Ah, Golo. Je sais. Ah, ouais. Vous êtes avec votre femme. Ouais. Elle s'électrocute avec la machine à laver. Alors Ouais. qui devez-vous appeler? Darty. Ouais, mais qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rika Zaraï. Bon alors écoutez, moi, il me faut une bonne réponse. C'est simple, il me faut une bonne réponse. Ouais, alors ouais. Mamadou, Ouais, vous ouais, me ouais. citez 3 hommes célèbres français, n'importe lesquels, on s'en fout. Tigana, Giresse et Platini. Voilà, très bonne Ouais. réponse. J'aurais préféré personnellement Hugo, Rodin, Debussy, mais enfin on n'en est plus là. Ouais, d'accord, mais moi, les remplaçants, je les connais pas, hein. Quoi qu'il en soit. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes à égalité tous les Ouais. deux. Alors maintenant, on va savoir qui va gagner le gros lot. Le Golo. Ta gueule. Excusez-moi, ça m'a échappé, hein. Excusez-moi. Hein. On va savoir qui va gagner le gros lot. Ouais. Ah, c'est une question très facile pour vous, Véronique. Écoutez bien. Qui a Stéphanie Non, attendez. D'accord, mais je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est plus simple. Qui a chanté comme un Allez-y. Vous pouvez répéter la question? C'est une princesse, elle habite Monaco. Madonna. Et le 2 septembre, nous avions demandé à un parrain, à une vedette, d'être le parrain de Sacré Soirée. Cette vedette a accepté. Elle est une tradition que cette grande personnalité du monde du spectacle, du musical et du théâtre soit là à chaque première, chaque année. Je demande d'acclamer Michel Leb. Michel Leb. Ça va? Partons pour la région parisienne, partons pour Chilly-Mazarin. Ah, je connais très bien Chilly-Mazarin. Vous allez me partager 1 franc à 1 million non. de téléspectateurs. Un instant, c'est... Eh bien non, c'est pas ça. Bonsoir les vachettes. Et cette chère Simone qui est sur les vaches. Les vachettes. Non, bah, vous gagnez 10 000 francs, Cathy, Et bonsoir. de la part de TF1. J'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Ne dites rien. Ne dites rien, taisez-vous, bonsoir. Et c'est si sympathique. Bonsoir. Et on rend l'antenne, il est 22h07. Je suis très heureux de rencontrer Jacques. C'est pas souvent que je le vois. Hein. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir. Et je dois dire que c'est vrai que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Hein. Mais tout à l'heure, nous nous sommes rencontrés, je ne tutoie pas le président, mais enfin, pour une fois, on peut échapper à la règle. La licence politique le permet ce soir. Oui, tout à l'heure, on s'est rencontrés, tonton. Avec moi, vous allez chanter avec moi-même là. So wa dombege. So wa dombege. Wana yoboru. Wana yoboru. Sora na pipi. Sora na pipi. Allez, ça va comme ça. Non, attendez. Je vais vous dire. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis africain moi-même. Ah, mais oui. Non, mais attends. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Ah, mais oui. Je suis en France pour faire mes études de président de la République. Je travaille le soir au noir. Non, mais attends, tu vas te poiler là. Attends.
Je crois que Michel n'aurait pas besoin qu'on le touche. Comment ça? Mais parce qu'il est d'une Mais je comprends plus sensualité rien. exacerbée. C'est un homme extrêmement sexuel, je dirais. C'est une véritable bête. Mais vous le savez bien quand même. Mais je sais que je suis une bête sexuelle, mais c'est pas une raison pour me laisser tout seul dans mon coin, mon petit. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est hallucinant. Vraiment, j'ai cru une voir. C'est étonnant. Oh, mais vous êtes merveilleux, vous faites ça très bien. Où est-ce que vous avez appris ça? Ah, il est extraordinaire, le petit. Non, mais il est formidable. En plus, quand j'entends Marielle, je crois vraiment entendre Jean-Pierre. C'est hallucinant. C'est vrai. Oui, non, mais ça se travaille, ça. C'est un Ben métier. oui. Moi, je le connais depuis longtemps. Plus longtemps que toi, et j'arrive pas à l'imiter. Il n'y a pas moyen. Oh, mais Pas t'en fais m'intéresser. d'autres. T'en fais d'autres. Oui, mais Qui enfin... imitez-vous, Oh, alors? il fait génialement Michel Simon. Faites-moi Ah, Michel si, faut Simon. qu'il nous le Allez, fasse. Jean-Paul, pour moi. Mon petit lèvre, tu me gênes beaucoup ce soir. Tu m'as demandé de faire le clown devant toute cette assistance. Enfin bon, pour te faire plaisir, je vais imiter Belmondo. Voilà. Elle va commencer. Vous êtes content d'être à cette soirée avec le petit Foucault? C'est très bien, mon petit gars. Elle veut me dire de quel pays elle est. Ça va. D'où êtes-vous? 我从北京来，从中国。 한정하셔 너무 도고 하셔 이상 이사 한번 차시요 더 아시오 아시노 Vous comprenez pas? Tout, j'ai tout compris. Mon grand-père est japonais, ma grand-mère est africaine et mon père est suisse. Alors tout va très bien. Oh, c'est mon côté. Comment dites-vous bonne année à tous les Français qui nous regardent? 新年好，祝大家身体健康，万事如意，谢谢。 Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais dis donc, moi, je suis même pas nominée, non, mais dis donc. Mais c'est vrai, franchement. Bonsoir. C'est Zezette. Eh bien, moi aussi, je suis une vedette, hein. C'est. Depuis que je travaille chez M. Foucault. Vous connaissez M. Foucault? Eh bien, c'est celui qui a toujours du vent dans la figure. Ben, c'est forcément, il vient du Midi, hein. Il dit qu'il ne peut pas travailler s'il n'a pas le Mistral. Ben, c'est, hein. Mais il est drôlement gentil parce qu'avant, j'ai travaillé chez M. Bernard Tapich. Eh ben quoi? C'est un très grand sportif. C'est. Il fait même des mêlées avec la justice. Ben, c'est, hein. Et puis, dites donc, il est drôlement gentil, hein. Et puis, alors, sa maison, vous verrez, elle est grande, comme au mammouth. Et puis, alors, c'est dingue, tous les jours, ça change, sa vie, ça bouge, hein. Tiens, j'arrive le lundi, et bien, il y avait tout plein de meubles, des tapisseries tout partout, des reprographies, et puis des tapis percés. Ben, si ça existe, ça vient de la Perse. Et bien, il y avait même des biblos. Et bien, 2 jours après, je reviens, il n'y avait plus rien. C'est dingue, hein? Le salon, c'était un vrai bowling. C'est vrai, hein? C'était tellement désert que j'avais peur de me faire attaquer. Alors, comme je ne suis pas indiscrète, je me suis renseignée. Près des chauffeurs, j'ai dit et où qui sont les tapis, les bibelots et les meubles? Il m'a dit que c'était tout reparti de là où c'était venu, de la famille de madame. C'est. Parce que si vous voulez, c'était des objets très anciens que la famille a conservés depuis longtemps parce que le père de madame, il était cheminot ou RATPiste, mais très économe. Alors il avait acheté des renoirs, des buffets, non pas des meubles, hein, et des maudits chez Gliani. Mais pendant ce temps-là, M. Tapis, il n'était pas là, hein. Il était parti comme entraîneur, si. Il faisait les sélections européennes, si, sur le Fosséa. Vous connaissez le Fosséa? C'est un tout petit cargo pour le travail, avec des cales et tout, hein. Mais comme il ne sert pas beaucoup de cales pour la marchandise en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, alors ils avaient installé de la moquette, des plantes vertes, un jacuzzi, un sauna, une piscine. Comme ça, tout de suite, ça faisait plus gai, hein. Puis comme ça va très mal en ce moment, la crise, eh bien, ils n'ont pas pu me garder. Alors du coup, c'est M. Defoucault qui m'a recueilli. Il est gentil, M. Defoucault, hein. C'est mon bienfaiseur. C'est comme un saint. Et puis, vous savez, bientôt, il va travailler à la radio de chez Monte Custo. C'est... Eh ben, il a
promis de me faire rencontrer tout plein de princesses sur les rochers. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais aller au palais, je vais perdre mon soulier. Comme ça, monsieur Albert, monsieur le prince, il va me le rapporter. Eh ben quoi, j'ai le droit de rêver, non? Non, parce que... Mais non, mais c'est vrai, parce que ça fait déjà 1 semaine que je bosse chez monsieur Rocard. Il n'y a presque plus de meubles. On m'a dit... Merci, vous savez quoi? Monsieur Foucault, on m'a dit que les meubles, ils avaient été revendus à monsieur Emmanueli. Oui. Ben oui, ben comme moi, je suis pas idiote, je suis les meubles. Je pense, donc je suis. Il y en a là-dedans. Au revoir, Josette.